Dans l'actualité de ce mercredi 25 janvier, Météo France a mis fin à la vigilance orange, neige et verglas pour les Bouches-du-Rhône comme pour le Vaucluse. Une nouvelle manifestation de policiers en colère en perspective demain soir à Marseille. Et selon le Canard enchaîné, l'épouse de François Fillon aurait bénéficié d'un emploi fictif. Radio Star Info présenté par Pierre Cassini, bonsoir. Une nouvelle manifestation de policiers en colère en perspective demain soir à Marseille. Plusieurs rassemblements de policiers avaient été organisés un peu partout en France en fin d'année dernière suite au drame de Viry-Châtillon, au cours duquel plusieurs policiers avaient été blessés, dont 2 grièvement, par un cocktail Molotov. Contrairement à ces manifestations, celle de demain est tout à fait légale et a obtenu l'accord de la préfecture de région après que des policiers en colère se soient rassemblés en association, en l'occurrence le CLIP, c'est-à-dire le collectif libre et indépendant de la police des Bouches-du-Rhône. Et la manifestation de demain soir vise à protester contre un projet de loi relatif à la légitime défense des policiers, alors que ces derniers ont payé un lourd tribut ces derniers mois. Ce projet de loi n'assouplit pas les règles de la légitime défense, notamment car il prévoit que les policiers devront utiliser leurs armes qu'en cas d'absolue nécessité, comme nous l'explique Gérald Rivière, un policier à la retraite qui est aujourd'hui le porte-parole de cette association. Par rapport aux élections qui sont prévues très prochainement, notre gouvernement a pris l'initiative de proposer un projet de loi, le projet Leroux, et ceci est fait beaucoup trop rapidement, sans concertation avec les policiers de terrain. Ce sera de pire en pire. Par exemple, ce projet de loi Leroux amène des termes bien précis qui en droit ont leur importance, comme l'absolue nécessité. Donc en clair, pour l'usage de l'arme, l'absolue nécessité, si on prend le sujet au sens strict du terme, sous-entend que le policier devra avoir épuisé tous les autres moyens avant de faire usage de l'arme, voire même la fuite, c'est-à-dire un abandon éventuellement de sa mission. Ça c'est complètement surréaliste. C'est absurde. Si on ramène par exemple à Viry-Châtillon ce qui s'est passé, vous avez ces collègues qui voient arriver des gens avec des bouteilles, qui voient des chiffons qui sortent des bouteilles et qui se doutent que ça ressemble à des cocktails Molotov. Leur décision peut-être, il faut réfléchir, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me sauve? Est-ce que c'est bien sur moi qu'on va le lancer? Est-ce que je dois faire usage de l'arme? Ou si l'absolue nécessité ne va pas m'imposer peut-être de partir? Est-ce qu'on va pas me reprocher de ne pas avoir quitté les lieux? Et donc une sanction administrative. Sachez que les policiers en colère se rassembleront demain soir à partir de 18h30 devant le palais de justice de Marseille. On n'a que quelques secondes pour réfléchir, on ne peut pas tout analyser. Ceux qui nous jugent après sur l'usage de l'arme sont des gens qui sont assis derrière un bureau, qui regardent tous les éléments qu'on leur apporte, les experts, etc. Mais il faudrait quand même une juridiction spécialisée, faite de magistrats qui auraient pris le soin de connaître l'usage des armes dans des situations de crise et comprendre qu'on n'a qu'une fraction de seconde pour réagir et non pas une analyse totale. La stricte proportionnalité, par exemple, qui est amenée dans le nouveau projet de loi Leroux, ça correspond à quoi? Je suis dans ma voiture, je suis armé, je vois des gens approcher qu'un cocktail Molotov. Qu'est-ce que je fais? Je réagis avec mon arme, ou je vais dans le coffre, je prends un jerrycan, je confectionne moi-même un cocktail Molotov? Est-ce qu'il va me falloir un couteau lorsque je suis attaqué au couteau? C'est ridicule. C'est ça qui vous fait dire que ce projet de loi a été établi sans concertation avec des gens qui sont concrètement sur le terrain liés à ces problèmes-là? Tout à fait. Nous sommes dans un projet de loi qui est fait à la va-vite. Trop proche de l'échéance électorale. On ne se concerte pas avec les gens concernés. On veut essayer d'amener des réponses, mais qui ne sont pas des réponses.